branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Salut les gars, ça va? Bon, aujourd'hui, 9 juillet. 9 juillet, on va s'attaquer à un petit tuto sur le FZA, depuis le temps que je dois le faire. Petit tuto sur l'installation de l'indicateur de rapport engagé, hein, le même que sur le FZ6, en fait, sur une de mes précédentes vidéos. Le shifter, Speedway V4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On va en profiter pour changer les bougies. Le filtre à air aussi à nettoyer. J'ai un filtre à air KN dessus que j'ai pas nettoyé, donc il faut que je le fasse. Et puis en même temps, pendant que j'y suis, vérification du rotor stator, en fait, voir si j'ai l'ancienne ou la nouvelle version, j'en ai aucune idée. La moto a 23 000 km, 24 000 km, elle est 2014, enfin mise en circulation 2014, et j'ai jamais eu l'occasion d'ouvrir. Donc avant que ça casse, et pour être sûr de mon coup, mais je pense que c'est l'ancienne version. Donc en fait, j'ai acheté un joint chez Yamaha, à Blois, hein, j'habite près de Blois. Et voilà, donc le but aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, je vais dépouiller déjà le réservoir, les caches et tout ça. On va mettre la moto sur la béquille d'atelier et on va attaquer ça. Donc ça, c'est le joint. Là, vous avez la référence, il y en a qui cherchent. C'est le joint du carter de rotor. Et ça, c'est les 4 bougies que j'ai achetées. Donc c'est la CR9EK. J'ai pas pris en iridium, j'ai pris en bougie ordinaire. Donc voilà. Alors la moto est sur béquille, on va virer le capot de selle, on va virer la selle, on va virer le carter qui est là, cette partie là, donc il y a la vis ici à enlever, petite vis là, et la vis ici. Quand ça c'est enlevé, on va pouvoir lever le réservoir, on va voir pour l'enlever. On va voir d'ailleurs pour le débrancher, d'habitude je ne le débranche pas, mais je vais essayer de le débrancher. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible pour vous surtout. Là, j'ai viré les vis, donc il y a une BTR là-bas en haut. Ici, il y a les 2 vis que j'avais. Voilà, vous voyez les vis là. Donc la longue, elle vient ici en haut. Voilà. En haut, et la courte en bas. Ça peut servir des fois. Quelquefois, on ne se rappelle plus. Bon, ça c'est viré. Ça c'est viré. Capot de selle, c'est viré. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais démonté, il y a une petite languette là, en fait, pour enlever la selle. On le retrouve là derrière, en fait. On passe la main quand on enlève le capot de selle ou la selle de passager. Hop, ça déverrouille la selle. Pour enlever le réservoir, il y a 2 vis qui restent encore là, qui étaient sous le carter, on ne le voit pas. Voilà, une là et une de l'autre côté. Après il va pouvoir se lever et on va regarder pour pouvoir le démonter. Je suppose qu'il va falloir que je vire la vis qui est là et débrancher derrière. Bon, j'en suis là. Toujours la bonne vieille technique de la planche, hein, comme sur le... Je crois que j'avais fait ça sur le FZ6, je crois. Petit bout de lambris qui traînait, la planche fait 48-49 cm, je viens coincer dans le réservoir là, je viens coincer là, moi ça permet tout seul de pouvoir tenir le réservoir. En dessous on en est là. Alors attends, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc j'ai repéré, même si c'est pas plus nécessaire que ça, mais j'aime bien prendre des précautions. Il y a une durite là, à enlever. Plus bas on va avoir la verte, la blanche, et il y a une espèce de marron là-bas avec un éclipse. Donc en fait, ici il y a un point jaune, ici il y a un point blanc. Pour pas faire de bêtises, même si je peux pas trop me tromper, j'ai mis un bout de collant cache, ça coûte rien et ça permet d'assurer ses arrières. Ici j'ai marqué un morceau de papier cache vert, hein. Marron, en fait il y a la fiche marron qui est derrière qu'on verra après. Donc je vais débrancher tout ça. Les durites, j'ai juste enlevé ça. Et les petites cosses vertes, il y a une petite languette qui est sur le côté, ici en fait, on appuie sur la languette tout en bas, et la fiche vient, la même que sur la blanche aussi. Et sur la marron, en fait, il faut déclipser, mais on va y aller après. Voilà, j'ai viré ces petits trucs-là, donc soit à la main, soit avec une pince. Hein. Je vais tirer dessus. Donc celui-là, il y a le jaune qui est là, le blanc en bas. Voilà, autour de la fiche verte. Donc j'appuie ici, où j'ai mon pouce là, tout en bas. Je tiens ici, je tiens là. On appuie bien fort, et ça s'enlève. On va passer de l'autre côté, à moins que j'arrive ici, pour la blanche. Non, on va le faire de l'autre côté. Voilà, pour la blanche, c'est le même principe. Hein. Sur le réservoir, j'ai la petite languette qui est derrière, là. J'appuie sur les deux. Deux en même temps, si j'y arrive. Voilà, ça c'est bon.
Pour le marron, il faut relever de chaque côté. Je vous cache pas, je l'ai fait avant parce que j'avais pas compris le fonctionnement et j'arrivais pas à le faire. Donc en fait, on relève. Vous voyez ce truc-là, là. Voilà. Après, il faut appuyer. T'as une petite languette là, la même de l'autre côté. J'ai mis un chiffon parce que ça pisse un petit peu, mais pas énormément. On appuie de chaque côté, bien comme il faut appuyer sur les languettes. Donc avec l'index et pouce, et ça sort. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Il reste à virer les durites noires là-bas, les sortir du radiateur, du réservoir, pardon, et la vis qui est derrière le radiateur. Bon, du coup, il reste à virer ça de là-dedans, là, pour faire passer là, et après, de l'autre côté, il y a la vis qui est là, BTR, on enlève. Donc avant d'enlever la BTR, je vais virer les deux durites noires qui sont là, je vais reposer mon radiateur, mon réservoir, j'ai décidément mon radiateur, je vais enlever ma planche, je vais reposer mon réservoir, je vais enlever cette vis-là, et on va pouvoir l'enlever. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, à savoir que le fait d'enlever le réservoir, c'est pour que ce soit plus facile d'accès. Le but de cette vidéo, moi mon shifter il est installé, l'indicateur de rapport engagé il est installé, mon speedweiler est installé, tout ça c'est installé en fait. Ce que je fais, c'est que je démonte pour vous montrer plus facilement où j'ai fait passer les fils et comment on y accède. Et j'avoue que la dernière fois où je l'ai fait moi, j'ai un peu galéré pour retrouver les fils. Là avec le réservoir levé, c'est pas facile d'accès. Si j'avais su, j'aurais enlevé le réservoir aussi. Mais bon, c'est plus facile, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, on cherche un petit peu, voilà, en faisant attention à ce qu'on fait, et au moins on a le réservoir enlevé et on voit beaucoup plus clair. Donc maintenant on va pouvoir aller plus loin, et je vais pouvoir commencer à vous montrer un petit peu les branchements pour l'indicateur, pour le reste, et puis comment on fait. Les bougies je les ferai après, on va déjà regarder ça, et on va déposer le radiateur, au moins le reculer, l'avancer vers l'avant après. Je vais vous montrer tout ça après. Bon. On va commencer par le shifter, ça sera le plus simple. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis le shifter ici. Bon, en principe il a du velcro, il s'est barré. Donc j'ai mon shifter ici. De l'autre côté, j'ai mis le speedweiler. Pareil, hein, je l'ai mis avec la position velcro. On va voir les branchements après. Ici, sur le shifter, il y a une partie avec une grosse fiche ici, en fait, où c'est vendu, on bien branché le faisceau qui correspond à la moto, en fait. Donc ce faisceau-là, cette partie qui repart là, elle va tout le long, et ça va jusqu'aux bougies en fait. Et c'est ce qui va couper l'allumage. Donc sur chaque bougie, on débranche les bobines, on verra quand on va changer les bougies en même temps. On débranche les bobines, on remet les fiches qui arrivent branchées dedans, et on remplace par les autres en fait, tout simplement. Ça vient entre les deux en fait, si on veut. Donc ça branché là, et celui-ci, le petit qui reste là, avec la fiche blanche, en fait c'est ce qui va à la sonde. Donc à la sonde qui va sur le sélecteur. Le sélecteur qu'on va retrouver, je ne sais pas si on va le voir là. Voilà. Là. Donc le truc, il est là. À la base, sur la notice, on doit être de l'autre côté. Sur l'autre côté, il fonctionnait très mal. Donc j'ai failli abandonner, et en force de chercher, j'ai quelqu'un sur un groupe FZ1, il me semble, hein, qui m'a dit, écoute, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé de l'autre côté. Donc j'ai mis de l'autre côté, par contre ça oblige à percer cette partie-là en fait. Donc je l'ai percé, j'ai mis une vis inox en travers, et je suis venu le serrer modérément, il ne faut pas serrer comme un bœuf parce qu'il y a un couple de serrage, pour que cette partie-là ne tourne pas sur l'axe et soit bien solidaire, et que ça détecte facilement. Et là, franchement, ça marche super bien. On passe au speedweiler qui est de l'autre côté. Le speedweiler, c'est simple. Théoriquement, il y a deux fiches blanches dessus, qu'on peut voir là, d'un côté et de l'autre. Moi, j'en ai branché qu'un, parce que l'autre, en fait, c'est un petit bouton poussoir qui nous donne, sur le compteur, d'ailleurs, je crois, la vitesse maxi. Donc, ça m'intéresse pas, parce qu'en plus, qu'il te donne la vitesse maxi, tant que c'est affiché, si tu as pris 130 sur l'autoroute, bien sûr, il va te marquer 130, mais ça comptabilise aussi les kilomètres sur la moto. Enfin bon, moi j'en voyais pas l'intérêt, à part peut-être sur piste pour voir à quelle vitesse on va maxi, c'est la vitesse maxi, mais ça m'intéressait pas. Donc en fait, il y a que ce faisceau-là. Donc ce faisceau-là, ben voilà, hein, je l'ai fait passer là en dessous, il repasse par là-bas. Après, c'est à vous de voir un petit peu, vous allez le faire passer. Enfin, j'ai trouvé là. Il doit passer là, il doit passer là, il doit passer là. Et on se retrouve en fait ici. Donc on va voir après comment on l'a branché. Avec une fiche triangulaire là, une fiche triangulaire là. En fait, c'est celui-là, mon faisceau là. Le faisceau du speedweiler, il y en a un là et un là, c'est tout ce qu'il y a. Donc il y a une partie femelle qui est ici, qui vient là,
et une partie mâle qui est là en fait. Voilà, ça fait partie que du speedo healer. Maintenant on va passer sur l'indicateur de rapport engagé. Donc l'indicateur de rapport engagé. À savoir que l'indicateur de rapport engagé, à la base, sur le faisceau, il y a un fil. Il est ici, on le retrouve là. Il y a un fil vert. On verra le branchement après, hein, j'ai mis un autre fil, mais bon, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Il y a un fil vert. Le fil vert, il va au capteur de Villebrequin, en bas à droite. En fait, c'est un petit peu le même principe. C'est le même principe d'ailleurs que sur ma vidéo sur la FZ6. Il y a un deuxième fil à côté, qui est là. Qui est ici, je le retrouve. Voilà. Qui est ici. Celui-là, c'est le plus après contact. On va voir après quel fil. Donc sur la fiche marron, je vais vous faire voir. Donc il y a le fil rouge, c'est le plus après contact. Le fil vert qui sort du faisceau de l'indicateur de rapport engagé. On va au capteur de position de Villebrequin. Et après, il y a toujours pareil, deux fiches triangulaires comme ça. Donc ça, c'est le speedo healer de tout à l'heure. Mais celle-ci, qui est là, plus donc celle-ci, plus celle-ci, c'est l'indicateur de rapport engagé. Donc on va voir comment on les branche après. L'indicateur de rapport engagé, je l'ai mis là, moi, sur mon tableau de bord. Je sais pas trop où le mettre. Et en fait, sur le support, juste à côté du clignotant, il va très bien. Donc je le vois très bien. C'est nickel. Peut-être que j'aurais pu faire un truc ici au-dessus, ou le coller là en plein milieu. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. En fait, il m'a bien plu là, et je le vois très bien. Donc voilà. Ça, c'est l'indicateur de rapport engagé. On va voir les branchements maintenant. Bon, petite parenthèse vite fait concernant le support d'indicateur de rapport engagé. Tout comme le FZ6, j'ai créé un support. Je l'ai dessiné, je l'ai imprimé, ça fonctionne. Une personne me l'avait demandé, je lui ai fait pour lui. Je lui ai envoyé, il l'a installé, ça fonctionne très bien. Donc je mets comme sur le FZ6, je mets le lien du téléchargement du fichier STL pour imprimer, pour ceux qui ont une imprimante bien sûr, en lien dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, ben on fait comme d'habitude, hein, soit sur Instagram, soit par mail. Vous m'envoyez un mail et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà, les branchements. Je vous ai fait un petit schéma, hein, que je mettrai en lien en JPEG, que vous puissiez le télécharger si vous voulez. Donc en fait, pour faire le récapitulatif un petit peu tout ça, ici on a les deux. Mâle-femelle, en fait, c'est la prise principale de la moto, la prise triangulaire blanche. Je vais vous montrer après sur la moto. On a le speedo ici, l'indicateur de rapport engagé, le shifter. Donc c'est simple. En fait, le speedo, il y a une fiche femelle, une fiche mâle qui sort. La fiche mâle, on la branche sur la fiche femelle de la moto. L'indicateur de rapport engagé, la fiche mâle avec la fiche femelle du speedo. La fiche femelle de l'indicateur de rapport engagé va forcément sur la fiche mâle de la moto. Donc en fait, entre les deux fiches mâle, fiche moto, la fiche mâle et femelle de la moto, en fait, entre les deux, on met d'un côté le speedo et l'indicateur de rapport engagé entre les deux. Dans cette position-là, dans cette position, peut-être que ça fonctionne dans l'autre sens. Moi, c'est de cette façon-là où c'est branché. Sur l'indicateur de rapport engagé, on voit ici, tout en bas, on voit fil vert. Donc le vert qui sort l'indicateur du rapport engagé, il va jusqu'au capteur de position de Villebrequin. Donc le capteur, le fil, il est gris foncé. Je vais vous faire voir après, il y a deux fils, donc il faut bien prendre le gris foncé. Le rouge, c'est le plus après contact, qui va sur le fil marron. Donc je vais vous montrer, la feuille s'envole. Je vais vous montrer sur la fiche après lequel retrouver. Donc, ce qui veut dire que speedo est branché, l'indicateur de rapport engagé est branché. Il ne reste plus que le shifter. Le shifter, donc il y a une partie, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, le petit fil qui va sur le sélecteur, tout simplement. Et l'autre, c'est le gros faisceau. Le faisceau, il va aux bougies. Donc aux 4 bougies. Voilà. Donc on va se foutre sur la moto. On va regarder ça. J'ai débranché, en fait, ce que j'ai fait moi pour pouvoir la rebrancher avec vous. Bon, nous voilà sur la moto. Donc ici, j'ai tout débranché. Ici, on a le speedo. Speedo, il est là. Donc c'est les deux fiches blanches. C'est tout ce qu'il y a, mâle, femelle. Ici, on a l'indicateur de rapport engagé. On a les mêmes fiches que l'autre côté. Une prise mâle, qui est là. Une prise femelle qui est là, on a le rouge ici après contact et le vert. Donc en fait il y a une fiche blanche, deux fiches blanches, un fil vert, un fil rouge, c'est tout ce qu'il y a. Sur la moto, en cherchant bien quand vous ouvrez, vous avez une seule fiche triangulaire comme ça. Je l'ai marqué en rouge moi, vous puissiez bien la voir. J'ai fait des traits rouges de chaque côté. C'est gainé noir avant et après. Hein.
Donc cette fiche blanche, on l'enlève. Alors, on va voir si on peut le voir. Voilà. Donc pareil, il y a une petite languette sur le côté. Voilà, c'est débranché. Donc on a bien une partie femelle. Moi je l'ai à gauche, à droite j'ai la partie mâle. Donc sur la partie, si on suit mon schéma de tout à l'heure, sur la partie femelle à gauche, on a la prise mâle du speedo. Donc celle-ci. Speedo à l'heure, c'est celui-là. Donc on ne peut pas se tromper. Il y a un sens, on cherche le sens. Je le trouve dans l'autre sens, voilà. Clac. Celui-là c'est branché. La prise femelle du speedoiler est sur la prise mâle. Donc celle-ci. Prise mâle de l'indicateur de rapport engagé. Bien. Là. Il n'a pas fait clac, mais je suis bon quand même. Et forcément le dernier qui reste, celui-là, l'œuf femelle, sur le mâle de la moto. Tout simplement. Dans le bon sens, comme ça. Si vous voyez bien, c'est... Voilà. Ça, c'est branché. On a la moto qui est branchée avec l'indicateur et le speedo. Voilà. On va passer sur le plus après contact et le fil vert. Bon, pour les fils qui restent, on a le plus après contact. Sur l'indicateur de rapport engagé, bien sûr. Il n'y a que celui-là branché. Plus après contact, le rouge et le vert sur le capteur de position de vilebrequin. Donc celui-ci, pour le trouver, vous avez une fiche marron qui traîne ici. Une fiche marron avec 2 fils dessus. Donc en dénudant un petit peu, parce qu'il y a une protection en plastique noir, vous avez dedans un fil jaune, avec des petites taches noires dessus, et un fil marron. Donc on se branche sur le fil marron. Donc ce que j'ai fait, c'est que forcément, j'ai coupé, je suis venu ressouder dessus, un bout de gaine thermo dessus, terminé. La fiche marron, vous l'avez là, c'est une fiche double. Voilà. Le plus après contact est fait. Pour la position de capteur de vilebrequin, on va descendre plus bas. Vous avez, on va le voir là comme ça, on va essayer de descendre. Ici, sur le côté de la moto, vous avez ce fil-là, cette espèce de faisceau là. Vous suivez le faisceau. En remontant, il passe ici en dessous. Là, je l'ai débranché pour que vous puissiez le voir. On tombe sur une fiche noire comme ça. La fiche noire comme ça, on la retrouve. On va le voir là-bas. On la retrouve ici, à peu près en dessous, là, comme ça. En suivant, de toute façon, vous allez le trouver. Donc on débranche cette fiche-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché. J'ai tiré. C'est le même principe que comment sur la FZ6, en fait. Je ressors avec mon fil ici, donc avec ma fiche qui était branchée tout en haut. Et ici, il y a 2 fils. Donc vous avez un gris et un gris beaucoup plus foncé. Donc en fait, ce fil vert qu'on retrouve en haut, en fait, moi j'ai rallongé avec du rouge. En fait, le fil vert, c'est comme si vous veniez le brancher sur ce gris. Donc en fait, c'est sur ce fil-là qu'il faut le brancher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer mon fil, j'ai fait ma soudure ici, et après j'ai fait remonter mon fil comme ça pour rebrancher ma prise. On retourne en haut. Donc on retrouve bien mon fil vert, celui-ci, de l'indicateur de rapport engagé, qui va sur mon fil rouge, qui va tout en bas, sur mon fil gris foncé. C'est tout. Bon, tout est branché, l'indicateur de rapport engagé est branché, le speedoiler est branché, il nous reste le shifter à finir de brancher. Je vous ai montré tout à l'heure le sélecteur là-bas, le capteur, il nous reste à brancher sur les bobines des bougies ici. Donc pour faire ça, il faut, pour y accéder plus facilement, il faut bouger un peu le radiateur, il faut l'avancer en fait, on ne le débranche rien, on l'avance simplement. Pour l'avancer, il faut virer l'écartère. Donc j'ai viré le côté, on va virer celui-ci aussi. On enlève les 2 vis. Voilà. Ensuite, pardon, on passe du côté droit, vous avez une vis BTR ici en dessous. Entre les 2 premiers collecteurs de droite et les collecteurs de gauche, vous avez une vis BTR ici enlevée. Ça permettra de basculer un peu le radiateur vers l'avant après. Voilà. Ensuite, on a cette vis là en haut du radiateur, côté droit, à enlever aussi. C'est ce qui maintient la fixation au haut à droite du radiateur. En fait.
Là, quand on a enlevé cette vis, donc l'autre ici en bas est enlevé, celle-là est enlevée, on tire le bas vers l'avant et on descend un petit peu. Là, déjà on a trouvé un peu de souplesse. Maintenant on passe de l'autre côté. De l'autre côté on se retrouve avec le caoutchouc là. En fait c'est lui qui maintient là, celui-là. Celui-là bah, il faut tirer dessus, hein. Pas surcier. Il faut le sortir de son logement. On joue avec la partie basse. Et voilà. On a un radiateur qui est beaucoup plus souple. Bon, on en est où le radiateur on a réussi à le faire descendre un petit peu. C'est pas évident, il faut faire descendre, il faut appuyer dessus. Il y a un peu de marge quand même, mais bon, on arrive dans un moment où c'est le plus compliqué. Où c'est le moins facile d'accès, on va dire. Ça, c'est mon arrivée de shifter. Vous voyez qu'il y a une fiche ici, en fait. Ma fiche d'origine, elle est là. Donc sur mon cylindre ici de gauche, sur ma bougie de gauche, quand je suis sur la moto, celui-là, c'était ma fiche principale, que je suis venu mettre derrière pour pas qu'elle me gêne, en fait. Hein, je peux tirer dessus, là. Donc en fait, ce qu'on fait sur le shifter, il y a une partie femelle, une partie mâle. Donc la partie femelle d'origine, on la débranche de la bobine, on le met dans la partie mâle du shifter, et on met le shifter ici à la place. En fait, le shifter vient remplacer entre les deux, en fait. Donc en fait, ça passe ici, bobine, et ça retourne là-bas. Donc on fait ça avec les 4. La première, deuxième, troisième, quatrième au bout. Donc après, on passe dans un sens, passe dans l'autre. C'est une histoire un peu plus compliquée. Mais ça se fait, j'ai réussi à le faire comme ça. Et aussi, ce que j'avais oublié, il y a une masse à mettre. Donc ce fil-là, là, il y avait un trou ici taraudé. Donc en fait, je suis venu mettre le long là, avec un petit œillet, une petite vis, et pour avoir la masse du faisceau. Voilà. Bon, je suis en train de changer les bougies. Je vous montre pas les bougies, hein. Les bougies, on dessert, on enlève. J'ai déjà fait voir sur un autre tuto, vous savez faire ça. Je vous garantis que je suis en train de galérer quand même. Hein. Je vous cache pas que c'est pas si facile que ça d'accès. Donc j'ai une bougie avec une simple électrode, une bougie avec une double électrode. Donc la double électrode c'est CR9EK, apparemment le K sous-entend double électrode. Et à gauche c'est ce que j'avais dessus, donc je ne sais pas si elle est d'origine. Moi je l'ai acheté à 12 000 km la moto, j'ai jamais fait les bougies dessus, elle a 22 000, 23 000. Donc il est temps de les faire, et donc voilà. Donc je pense que c'est celle qui était montée dessus d'origine. On continue. Bon, j'en suis à la troisième. Je vous cache pas que celle de droite ça a été. La deuxième en partant de la droite, une galère pas possible. Pas facile à passer avec les tuyaux de frein qui est à l'autre côté. Là. De ce côté-ci, c'est de la rigolade. Donc je débloque forcément. Hein. Vous voyez, j'ai mis une rallonge, un cardan ici. Et après, tout au bout, j'ai une mini rallonge et une clé à bougie. J'ai pas retrouvé ma clé à bougie d'origine, en fait, du Z1. Donc là, voilà. Troisième. On va reprendre la nouvelle. Il va tranquille, on va la faire tomber dedans. Et comme d'habitude, comme à chaque fois, hein, on le met en position et on y va à la main. Hein. Surtout, alors surtout jamais visser directement la clé. Là je le sens, je visse. Ça devient plus dur. On arrive au bout, voilà. Petit coup de cliquet. Gentiment. Un cliquet un peu pourri. Ça suffit. Voilà, bon allez, je continue. La dernière. Bon, je viens de monter la dernière, 4, celle de gauche, en étant sur la moto. Donc en remettant les bobines, assurez-vous bien que c'est bien à fond. Par contre, moi ce que je fais, c'est que j'appuie en haut, je fais tourner. Voilà. Étant sûr que là, en fait, la base, si on voit ici, l'espèce de joint là, en fait, qui recouvre, et il ne peut pas aller plus loin. Là, je suis bien à fond. Voilà. Donc là, je remets, si on le voit bien, mon shifter. Faire clac. Voilà. Et je m'arrange, on va se mettre là. Et je m'arrange pour ranger un peu tout ça. Toutes les fiches qui traînent, les faire repasser derrière. Tourner les bobines vers l'intérieur comme ça, pas dans ce sens-là, parce que sinon, dans ce sens-là, elles risquent de toucher après
les ventilateurs, le mécanisme, je veux pas qu'il y ait quelque chose qui ennuie le monde là-dedans. Donc en fait, on repousse tout ça, on met tout en place, et après je vais repositionner le radiateur. Voilà, au moins ça sera fait. Bon, ça c'est fait, radiateur remis, carter de chaque côté, les plastiques c'est remis, donc pour remettre le radiateur, dans le sens inverse forcément, on le met en premier là-dedans, en remettant le bas en fait bien positionné par rapport à la patte. Quand on a remis ça, on va remettre cette patte ici, faites gaffe, il y a une entretoise derrière, là, entre la ferraille et puis le caoutchouc. On remet la vis, on remet, on positionne tout, terminé. On va s'attaquer, on va enlever le filtre à air. Il faut que j'ai mon KN à démonter. Donc j'ai déjà enlevé les vis, il y a des vis ici tout le tour, là. Partout, et vous en avez une là-dedans au fond. Quand les vis sont enlevées, on enlève la fiche qui est là, on la recule, et le capot s'ouvre. On enlève le capot, et on accède au filtre à air. Donc je vais nettoyer ça. Donc voilà le filtre à air avec la boîte enlevée. J'ai mis un chiffon, histoire de protéger quand même là. Pour quelque chose qui tombe dedans, c'est quand même dommage. Voilà. Donc il y a la ferraille qui est dans ce sens là. On va la mettre là. Le filtre à air, comme ça. Donc la partie la plus large en bas là. Et on voit bien qu'il n'est pas très très propre quand même. Voilà. Alors on nettoie ça. Bon, alors j'ai acheté le kit pour nettoyer le filtre à air KN, je m'en suis jamais servi encore. Donc j'ai fait le tour un petit peu, voir un petit peu comment ça se faisait pour pas faire de bêtises. Sur la notice qui est dessus, la façon de procéder en fait, ça c'est pour nettoyer, donc c'est nettoyant. Ça c'est pour vaporiser de l'huile avant de le remonter en fait. C'est ce qui va permettre de filtrer et de retenir toutes les impuretés. Donc ce produit là on pulvérise des deux côtés du filtre à air, on laisse imbiber 10 minutes, pour que ça s'imbibe bien et que ça dissout le maximum de saleté. On passe sous l'eau, donc sous le robinet, pas de pression par contre, juste sous le robinet. On met du côté propre, donc je vais reprendre le filtre à air. Ça c'est mon côté dessus qui est propre, ça c'est le dessus, le dessous qui est sale, plus ou moins, il n'est pas si sale que ça, mais il est sale quand même. Donc en fait j'imbibe ce côté-là, j'imbibe l'autre côté, je laisse 10 minutes, je mets de l'eau de ce côté-ci pour faire sortir la saleté qui est là. Je secoue, pas de soufflette par contre, je laisse bien sécher au soleil, à l'air, aujourd'hui il y a beaucoup de vent donc ça va sécher en 3 minutes, parce que c'est du coton quand même. Et après on prend ce produit-là, on vaporise d'un côté, on vaporise de l'autre, on laisse 5-10 minutes et on peut remettre en place. Voilà, terminé. Un bruit de canard. Alors on imbibe bien. Donc dessus, bien imbibé avec le produit, en fait ça va dissoudre la saleté. On va mettre un peu de l'autre côté. On en fait un bruit. Voilà. On va le laisser s'imbiber tranquillement. Bon, ça fait 10 minutes. On va le rincer. Un robinet comme ça, il n'y a pas énormément de pression. Vous voyez un petit peu dans le fond là, entre les moucherons, les bestioles. Donc on le rince bien. Je pense que ça va lui faire du bien. Sur les deux côtés. Il y a pas mal de saloperies quand même. Hein. Voilà. Bon alors, pendant que mon filtre à air sèche, je l'ai bien secoué hein, pour bien enlever le maximum d'eau, surtout ne le remontez pas s'il y a toujours de l'eau dessus.
Et puis l'huile, je la mettre dessus, le pulvérisateur d'huile, il faut le mettre quand c'est bien sec forcément. Donc on va vérifier on va en profiter pour ouvrir le carter et vérifier le rotor. Donc une laine de 10 pour enlever. Voilà, c'est pas serré très fort, hein. Au serrage, au remontage, il faut le serrer tranquille. Hein. Il y a un petit joint ici autour, là. Donc il n'y a pas besoin de serrer ça comme un goré. La laine de 6, il y a 3 vis BTR, les 3 plus grosses. Et après, donc ça c'est une BTR de 6, et après il faut une BTR de 5. Voilà, faire attention de voir si c'est la même taille. Pour l'instant oui, il faut la remettre au bon endroit surtout. C'est pas serré trop fort, hein. J'ai le couple quelque part pour la remettre avec la clé dynamométrique, faut pas serrer comme un bœuf. Donc on va voir ça après. Donc il y en a 4, c'est bon. Ça. Voilà, normalement ça doit sortir. Alors ce que j'ai fait, juste avant pour le décoller un petit peu, mettez un petit peu de coup de massette. Voilà. Pas un marteau, hein, parce que vous allez casser le carter. Juste histoire de le décoller. Du moment où il a décollé un petit peu, vous dégagez ça, il revient. Ce que je fais, c'est que je prends un tournevis, je le mets ici au milieu. En fait, c'est pour retenir la partie centrale. Un petit chiffon aussi en dessous, je sais pas si on le voit. Voilà, ouais, c'est histoire de. C'est ça forcément, je vais reculer un peu. Ça. Voilà. Donc le petit chiffon, on le voit bien en dessous. C'est histoire de. Ça pisse pas partout non plus. Alors, si j'arrive à l'enlever. Alors on va décoller un peu à droite. Voilà. Elle est juste décollée. C'est histoire de maintenir la partie centrale en fait. Hein. Voilà, faut pas que ça vienne avec. Voilà, bon, tout est venu. Bon, bah, au final, hein, tout est venu. Donc faites gaffe, ici il y a un trou là, hein, pour pas que ça tombe, pour pas qu'il y ait des pièces qui tombent là-dedans. J'y suis vraiment allé tout doucement, tout doucement. Donc, bah, comme prévu, hein, forcément, voilà, vous allez bien le voir, hein, c'est l'ancien modèle, donc maintenant bah, je sais qu'il va falloir que je le change. Ensuite, je me suis servi du tournevis, toujours pour laisser les balles dans le bon sens. Donc tout ça c'était monté comme ça, avec l'autre partie dessus. Donc pour éviter que tout ça, ça tombe dedans, faites vraiment bien attention. Hein. Donc voilà, bon bah j'ai plus qu'à remonter, maintenant je sais que je vais avoir le rotor à faire. Voilà. Bon, voilà, il est remis dedans. C'est pas que c'est compliqué, mais il faut bien faire attention. Il faut bien remettre les pièces dans le bon sens, bien les tenir, y aller tout doucement dedans pour bien le mettre bien droit. Et ce que j'ai fait, c'est que je mets la deuxième et je mets des petits coups sur la roue en fait, ce qui permet de faire tourner le bas moteur et que les engrenages s'adaptent bien. À partir du moment où c'est rentré dedans, ça a claqué une fois, clac, hop. Et ici en fait il faut pas que ça dépasse. On est au niveau du carter, on est les deux là. En fait je suis au même niveau. Donc je peux pas aller plus loin, donc c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le joint qui est là-dessus maintenant, je vais nettoyer, je vais remettre un nouveau joint et remettre ça en place. Donc voilà, j'ai nettoyé, donc on nettoie les deux surfaces, celle-ci, l'autre sur cette partie sur le carter. Bien enlever les traces de joints qui restent, forcément. J'ai remis un nouveau joint dessus. J'ai bien repositionné de ce côté-là. Il n'y a plus qu'à remonter.
Bon, le carter est remonté, j'ai mis le joint, j'ai remis le carter, faut y aller tranquillement, ça se remonte sans problème. J'ai remis les vis, les 3 grosses ici, juste en contact. Les plus petites ici en contact. Donc celle-ci, d'après la revue technique, se sert à 22 kg 2, et celle-ci à 12. Donc j'ai réglé ma clé dynamométrique sur 22. Celle-ci, je l'ai déjà faite. « 22. 22. Voilà. 22. Là, je vais régler sur 12. Voilà, j'ai réglé sur 12. J'ai réglé le bon embout, bien sûr. Celle-là. 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 Donc c'est bon. On vérifie. Théoriquement, pas besoin de vérifier 50 fois. Celle-là. Celle-là. C'est bon. 2, 3, 4. Et 4. Et les 3 grosses. Voilà. Il ne reste plus que le bouchon au milieu. Alors ça c'est pareil. Hein. Faut vraiment serrer. Tranquille, quand je l'ai démonté, c'était serré, mais juste il y a un joint derrière. Voilà, ça suffit. De toute façon, si ça pisse un peu, je le verrai, je resserrerai un tout petit poil. Mais bon, j'ai serré ce qu'il faut, il y a un joint. Voilà. Bon, ça c'est vérifié. Maintenant, maintenant je suis au courant qu'il faut que je le change, c'est tout. Je vais nettoyer un peu là, un petit peu de nettoyant à frein parce que ça a coulé un peu. Et puis c'est tout. Donc on a vu ça. Je vais finir le filtre à air. En nettoyant, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de remettre la petite patte. Ne l'oubliez pas. En fait, j'ai enlevé la vis, j'ai remis la petite patte, j'ai resserré. Tout simplement. Pour le filtre à air est sec, il n'y a plus qu'à mettre de l'huile, j'en ai déjà mis un petit peu. Donc avec la deuxième bombe, on peut le viriser un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Un petit peu de l'autre côté. Voilà, ça suffit. Je vais nettoyer le surplus qui est autour, hein, et je vais le laisser sécher 10 minutes avant de le remonter. Et puis c'est tout. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Donc du coup, tout est fait. Hein. On a juste à passer à la configuration après. Pour configurer un petit peu tout le matériel. Voir si ça c'est bien mis. Je vais remettre ce qu'il faut, la ferraille, le carter, enlever ça forcément. Et puis après, il n'y a plus qu'à tout remonter. Je remonte, j'ai encore dire le radiateur, je remonte le réservoir, je remonte tout ce qui va bien, les connecter tout ça, et on se retrouve après pour configurer les appareils installés sur la machine. Voilà, tout est remonté. Bon, il n'y a plus qu'à faire un essai, on va démarrer une fois, on va voir ce que ça donne, si tout est bien remonté, si ça fait pas de bruit au niveau du rotor. Il n'y a aucune raison, on verra bien. On passe actuellement au réglage du speedwheeler. Donc là, pour régler le speedwheeler, il faut lui rentrer une valeur. Pour calculer cette valeur, justement, par rapport à la nouvelle transmission, on se sert de l'application. Donc on ouvre l'application speedwheeler. Là, il nous demande la méthode de calcul. Donc on va choisir estimer. Ici, c'est la compensation d'erreur, en fait. Un compteur a toujours une marge de sécurité. Environ 5 km/h, il me semble. Donc si je mets oui, il va l'enlever. Si je mets non, il va me la garder. Je préfère avoir cette marge de sécurité, donc on choisit non. Ici, c'est la transmission. Donc la transmission d'origine. Transmission d'origine sur le FZ1, on est en 17, 45. Donc on rentre 17. On rentre les valeurs. 17, 45. Actuellement, je suis en 16, 45. J'ai un pignon de sortie de boîte en -1.
Donc ici on remplace 16,45. Ça, c'est les pneus, la taille des pneus, largeur, hauteur, et la dimension de la jante, du pneu, pardon. Donc je suis en 190, 50, 17, je suis d'origine. Donc ça c'est l'origine, et ça c'est actuellement courant pour les personnes qui ont changé. On fait générer. Ça c'est l'explication. Donc en fait ça c'est la valeur à rentrer dans le speedoiler, qu'on va rentrer directement sur le boîtier. Donc cette application sert uniquement à calculer en fait cette valeur. Donc moins 5,9%. Voilà. Là on va rentrer ça dans le speedoiler maintenant. Voilà, nous voilà sur le speedoiler. Voilà. Donc la première chose à faire, on va voir ce que j'ai. Donc on vient de voir juste avant sur la vidéo de mon téléphone que pour ma moto à moi avec ma transmission, il fallait que je règle sur moins 5,9. Donc en fait c'est pas moins 5,9, c'est moins 5. C'est moins 0,5.9. En fait il faut 2 chiffres avant la virgule obligatoirement. Donc moins 0,5.9. Donc là on va mettre le contact, on va déjà voir combien moi je suis configuré. Bon, forcément il est à moins 0,5.9. Je mets le contact, moins 5,9. Donc en fait là c'est la configuration que j'ai actuellement. Pour remettre à 0, on appuie sur les deux boutons en même temps. Là il est en attente. Là il me propose moins. Donc moi c'est un moins, c'est pas forcément du positif que je veux, c'est moins quelque chose. Là c'est plus, on appuie sur le bouton où il y a 7. C'est soit du positif, soit du négatif. Donc ça commence par moins. Je dis je veux ça, sélectionner. Ensuite, moins 0,5.9, donc le 0. Si je veux pas ça, je continue. Donc 0, moins 0. Je sélectionne, il est enregistré. 5, admettons si c'était 8, je mettrai 8 et j'appuie sur sélectionner. Donc moins 0, 5. Et le dernier chiffre, 9. On va faire le tour, c'est histoire de vous faire voir. 8, 9. Je vais appuyer ici, il va me valider. Il va me le remarquer en fait la totalité. Enregistrer. On coupe. Je remets. Il va me remarquer moins 5.9. Le speedoiler est configuré. C'est tout. Bon, on en arrive au point où il nous reste la configuration du shifter. Donc pour le shifter, c'est cette application ici. Donc j'ai activé le Bluetooth du téléphone parce que ça communique en Bluetooth entre le téléphone et le boîtier. Je suis juste à côté de la moto en fait. J'ai toujours branché ma souris sur le téléphone pour que vous puissiez voir le pointeur. Il va falloir que je démarre la moto. Donc vous risquez de ne pas entendre forcément. À partir du moment où on lance l'application, il se peut que si c'est la première fois au métier, il va vous demander un code d'appairage. Le code d'appairage est marqué dessus en principe. Normalement c'est 4325 et ça doit être pour toutes pareilles. Donc ce que je fais, c'est que je démarre la moto, là maintenant, je lance l'application et je vais refaire assistant de configuration, vous verrez, où il va me poser plusieurs questions dessus et voir un petit peu comment on peut régler ça. Et si ça m'étonnerait qu'on puisse m'entendre. Donc sinon je mettrai en voix à côté sur le montage avec des explications. Donc je démarre la moto. Là je lance l'application. On voit le Bluetooth ici en haut là. Voilà, là je suis connecté à la moto. Je vois mon régime moteur. Seuil, tout ça c'est des paramètres qui sont dedans. Je balaye à gauche. J'ai ici assistant de configuration, on va repartir là-dessus. Alors mettez la moto sur béquille, le stand avec la roue arrière décollée, béquille rabattue, les boîtes en neutre, démarrez le moteur en ralenti. Pressez suivant, les réglages actuels seront écrasés. On va dire suivant. Le régime moteur affiché va être synchro avec le compteur de la moto. Donc effectivement j'ai 1000 tours, 1100 tours, je suis pas mal. Si vous avez besoin de monter ou descendre pour ajuster ça, pour savoir ce qui est marqué, vous pouvez le faire. Moi je suis bon là. On continue. Moteur tournant, tester que la fonction de coupure moteur fonctionne.
vais appuyer une fois là-dessus, ça va faire une micro-coupure. Écoutez. C'est que ça fonctionne. Le shifter est bien connecté aux bobines et ça fonctionne. Ça fait des micro-coupures. C'est ce qui va permettre de passer les rapports en fait. Voilà, on continue. Coupure moteur. Ça c'est le régime minimum pour pouvoir passer le shifter. Moi, en principe je le mets à 6000. J'aime bien rouler en dessous de 6000, je roule cool. À partir du moment où je commence à taper au-dessus de 6000, c'est que je me sers du shifter. Donc je le mets à 6000. Moi dans ma configuration à moi. On fait suivant. La zone rouge de mon compteur, 12 000. Assurez-vous que sur la moto en position de pilotage, moteur à ralenti, embrayé, actionné. Montez le rapport 3 fois avec un mouvement et une force normale. Le seuil de la sonde sera ajusté. En fait, il va détecter s'il détecte bien la sonde. Donc on embraye, on passe première, deuxième, troisième, en restant embrayé, il n'y a pas besoin de lâcher. Et en fait ici vous allez voir, ça va bouger. Donc là je vais embrayer, je passe la première, 2, 3, il détecte bien à 100%. Il faut que les valeurs soient le plus haut possible. Si ça va pas, il va vous le dire de toute façon. Nombre de cylindres, 4, temps de coupure. On peut le régler plus tard après tout ça. Et il va s'auto-régler en fait. Donc on a 4 cylindres, temps de coupure 80 millisecondes. Là terminé. On retrouve ici le régime minimum, régime maxi 12 000. Tout ça, ça va s'auto-régler tout seul. Voilà, j'ai coupé, le shifter est réglé. Donc on a bien vu, il nous met un régime mini, moi c'est moi qui l'ai, ça on va le couper, il met un régime mini, c'est moi qui l'ai décidé. Vous pouvez le mettre en dessous, mais un shifter fonctionne mieux quand on est dans le régime un peu plus haut. Régime maxi c'est 12 000 sur l'Amazon rouge, et le reste c'est tout. Mode bypass, ce qu'on peut voir ici, en fait quand on active ça, en fait on annule le shifter. On lui dit ne rentre pas en compte, peu importe le régime moteur. Donc bon, je m'en sers de temps en temps, mais c'est pas obligatoire. Ici, ça évite, c'est tout ce qui est réglage, pour éviter de passer par l'assistant de configuration. Moi j'ai trouvé plus simple de passer par ici, mais tout ça on peut régler indépendamment après chaque paramètre. Et ici, ça permet de sauvegarder sa configuration actuelle. Donc on le met un nom, on enregistre, et ça permet d'avoir plusieurs configurations. S'il y en a un qui veut régler une configuration piste, par exemple, il peut le régler en configuration piste ou en configuration haute. Voilà, ça c'est fait. On a fini les configurations de tous les appareils qui sont sur la moto. Bon, on passe maintenant sur la configuration de l'indicateur de rapport engagé. Donc, le principe est exactement le même que sur ma précédente vidéo, sur la FZ6. C'est le même indicateur d'ailleurs, hein. Sur la FZ6, sur la FZ1 que j'ai actuellement, c'est commandé au même endroit. Donc pour le réinitialiser, vous l'avez là, pour l'initialiser il faut mettre le contact 6 fois pour raser en fait, si vous voulez, la mémoire. Donc 6 fois et couper le contact avant qu'il arrive à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement la prochaine fois il va faire l'inverse. Et là il est en mode apprentissage. Donc là on démarre. Et après il va me demander de passer la première. Je passe la première, je maintiens un régime à 3000 tours. Et quand il va marquer les deux, je passe la deuxième et je fais ça jusqu'aux 6 rapports. Première.
configurer. Donc au bout de 6 fois, il est passé de 6, 5, 4, 3. Là, ça veut dire je me mets en mode apprentissage. À bout d'un moment, il me demande de passer, donc on démarre la moto, forcément, il me demande de passer la première, je passe la première. À partir du moment où la première est passée, je suis sur la béquille d'atelier, forcément. Hein. Donc attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. À partir du moment où la première est passée, on maintient un régime, là j'avais un régime entre 2 et 3000. On le maintient, il enregistre, il me demande de passer la 2, je passe la 2, on maintient entre 2 et 3000, on maintient le régime, et on continue comme ça jusqu'à la 6. Et à la 6, il y a un petit rond, il me semble, qui dit ben, j'ai enregistré la configuration, c'est tout. Ça, c'est fait. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Vous aurez remarqué que cette vidéo de conclusion forcément a été tournée après la pause du compteur blanc. Le jour où je l'ai fait cette conclusion, juste après cette vidéo en fait que vous venez de voir, la caméra n'a pas enregistré de son, donc j'étais obligé de la refaire. Donc voilà, bah écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur cette conclusion, ça vous a permis de voir un petit peu l'indicateur de rapport engagé, le shifter, à l'entendre, comment ça fonctionnait. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, bah, pensez à faire un petit pouce. Oui, j'ai un trou. On va mettre celui-là. Un abonnement, c'est toujours sympa. Ça avance, c'est bien, c'est cool. Et puis c'est tout. La prochaine vidéo, je sais pas encore, on verra bien. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Hein, conduisez, pilotez plutôt prudemment. Et puis à très bientôt. Ciao.